Coucou tout le monde, une petite vidéo d'Animo Info Service. Je me bats depuis tout à l'heure avec mes volets. Ça ne veut pas rester ouvert, ça se ferme, ça se rouvre. Enfin, c'est suivant le vent. Bah oui, ici il fait chaud, il fait 28 degrés et on laisse les fenêtres ouvertes un petit peu. Donc je devrais pas parce qu'avec les crises d'allergie là encore ça va, j'ai les yeux ouverts. Mais alors, ne serait-ce que tout à l'heure, j'étais en train de me frotter l'œil et c'est incroyable. Je fuis la, comment on appelle ça, la pollution parisienne. Ah ouais, j'en ai même dans les yeux des pollens, c'est horrible quoi. Je fuis la pollution parisienne et je réagis au pollen. Bon, bah, on va peut-être retourner dans la pollution parisienne après tout, hein. Donc voilà, donc un petit coucou, parce que ben, il y a plein de choses qui m'agacent un petit peu en ce moment. Euh, L'histoire de cette pauvre bête. Euh, En caisse de transport, je crois que c'est à Orly ou je sais plus, enfin c'est elle a été coincée entre deux tapis roulants, alors je me demande comment c'est possible quoi. Et ça me fait mal au cœur parce que je me mets à la place des gens, putain, c'est inadmissible, c'est insupportable. Donc là, moi je vais vous demander quelque chose, hein. C'est d'écrire à vos députés respectifs. Vous faites pas un roman, hein, vous faites pas, cassez pas la tête, hein, vous parlez de l'histoire de ce. Je vais me rappeler pendant longtemps, je crois là. De ce pauvre chien qui a été broyé entre deux tapis roulants. Il faut simplement demander aux députés de faire passer des textes autorisant enfin, le chien, les chiens, à voyager en caisse de transport à l'intérieur de l'avion et non pas en soute. Il faut se mettre. Alors, évidemment, la soute, c'est pas l'idéal, on est d'accord, mais dans la cabine, vous pouvez avoir des gens qui sont allergiques, des gens qui ont peur, et un animal assis sur vos genoux, ça ne veut pas dire qu'il va y rester pendant tout le temps du vol. Vous voyez? Il y a peut-être des gens allergiques à côté de vous. Donc, le mieux, c'est que le chien voyage dans une caisse de transport, à l'arrière de l'avion, avec à côté de lui un siège prévu pour son propriétaire. Comme ça, le chien est rassuré parce qu'il voit son maître et le maître peut voir durant le vol si son chien va bien ou pas du tout. Comme ça, tout le monde est content. Il paye une surtaxe, on est d'accord. Voilà, il voyagera pas gratuitement. Je sais même pas si en soute, je crois qu'il paye aussi. Donc il payera peut-être un surplus, mais au moins tout le monde sera sécure. Et ça, c'est très bien. Donc un petit courrier en ce sens. Et puis, bon, au pire, si j'ai le temps, je vous garantis pas, mais j'essaierai de faire un petit modèle que je mettrai dans dans la nouvelle rubrique, enfin ce qui s'appelait communauté avant et qui s'appelle poste maintenant. Et puis voilà, ce qui m'agace aussi, c'est les vols de chiens. Là, j'en peux plus. J'en peux plus, je sature. J'en ai marre, marre, marre tous les jours de voir sur Facebook, Insta, etc. partout voler, machin. Ils ont dégondé le portail. Ils ont coupé la clôture. On a chopé quelqu'un, mais quand on a pris la photo de la voiture Renault, les flics nous ont dit que c'était la plaque d'une Peugeot. Enfin, apparemment, les mecs, ils reculent devant rien. Donc je me dis, s'ils vont si loin que ça, c'est que, à mon avis, il y a de la monnaie récupérée. Alors, pour quel but voler un chien? La reproduction, évidemment. Ensuite, la revente. Et puis, soi-disant, la revente à des labos dans les pays de l'Est. Alors je sais qu'en France, les labos, c'est encadré. Alors après, bon, il y a peut-être des gens foireux un peu partout, hein, je sais pas. Mais je sais qu'en France, il y a des lois. On les avait lues déjà en 89 et on s'était farci tous les journaux officiels qui parlaient de ça. Mon Dieu, là, là, une horreur. Bref, les laboratoires ne doivent s'approvisionner qu'auprès de fournisseurs agréés, c'est-à-dire qu'il y a des élevages qui élèvent des animaux destinés au laboratoire. C'est-à-dire que l'animal n'a jamais été en contact avec l'extérieur, il est parfaitement aseptisé. Et puis, euh, et puis voilà, bon, moi ça me fout les boules, faut être clair, j'aime pas. J'aime pas qu'on fasse souffrir les animaux. Et il y a même une association, alors ça c'est génial, je sais plus comment elle s'appelle cette asso, qui récupère les animaux, c'est des beagles, ils sont mignons comme tout, euh, qui ont, euh, qui ont eu des expériences sur eux, les pauvres amours, et qui, par cette association-là, trouvent des familles.
Et ça fait mal au cœur parce que l'animal est dans sa caisse de transport et il n'ose même pas sortir dans l'herbe. Parce qu'il connaît pas, il a peur, il sait pas. Il sait pas ce que c'est qu'un câlin, il sait pas. Alors moi je regarde ça, allez, vas-y, je suis là, je pleure, j'en peux plus. Enfin bon, c'est. Et je me dis, bon, j'en prendrais bien, mais le problème c'est s'il nous arrive quelque chose, qu'est-ce que devient le chien? Parce que les proches, ils ont pas toujours envie de s'emmerder avec un animal, hein, faut être honnête. Moi, je le vois bien au quotidien, hein. La maman, elle décède, le clébard, allez hop, il part à la SPA. Mais par contre, c'est les premiers à courir chez le notaire, hein. Ça me dégoûte. Franchement, ça me dégoûte, quoi. J'ai du mal à comprendre. Bref, hein. Donc, les vols de chiens, voilà. Donc, moi, je vous dis toujours, soyez vigilants. Vérifiez votre clôture. À chaque fois que vous allez sortir votre chien, vérifiez la clôture et ne le laissez jamais tout seul. Restez avec lui. C'est pas la peine de tenter le diable, hein. Il vaut mieux prendre 10 minutes à accompagner son chien dans le jardin que de passer 10 ans à le pleurer, hein. Ah oui, parce qu'il y en a qu'on retrouve, mais c'est pas toujours le cas, hein. Et après, quand on les retrouve, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Alors on me dit comment on peut savoir. Alors là, on va rentrer dans une polémique et j'ai pas envie de polémiquer. Euh, il existe de la communication animale. Les gens n'y croient pas. C'est votre problème. Moi j'ai testé, j'avais un vétérinaire qui en faisait, le chien a dit ce qu'il en était, et effectivement c'était réel. Voilà. Après, comme partout, il faut trouver les bons. Il faut pas faire confiance à n'importe qui va vous raconter n'importe quelle connerie, hein. Parce que ouais, ton chien, il aime bien quand tu lui lances des bâtons. Mais quel chien n'aime pas qu'on lui lance des bâtons? Ton chien, il aime bien quand tu lui lances la balle. Quel chien n'aime pas les balles? Vous voyez? Donc, ça, on peut savoir ce qu'a vécu le chien par l'intermédiaire de la communication animale. Après, vous y croyez pas. Je n'ai pas de commentaires foireux là-dessus. C'est votre problème. Moi, je vous dis ce qui existe. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais le mieux, c'est de ne pas quitter son chien des yeux, quoi. C'est d'être avec lui dans son jardin. C'est de ne surtout pas l'attacher devant les magasins quand vous allez faire vos courses. C'est de ne pas le laisser dans une voiture non plus quand vous allez faire une course, parce que là, c'est facile de péter un carreau. Puis c'est déjà arrivé, hein, je vous rassure, il y a très très longtemps. J'étais dans le centre commercial là, mais j'étais pas là au moment des faits. Ça venait de se passer, il y avait déjà une bonne demi-heure, une heure. Il y a quelqu'un qui avait laissé un jeune staff dans sa voiture sur le parking de Créteil-Soleil. Il s'est fait gauler le chien. Donc là, on sait pourquoi, un combat de chiens. Alors, c'est pas exclu qu'ils volent certains chiens pour faire des combats de chiens aussi, parce que ça rapporte pas mal financièrement. C'est vraiment des. Ça me dégoûte. Franchement, ça me dégoûte au plus haut point. Alors, il y a un autre point aussi qui va pas tarder à se manifester. Là, il commence à faire chaud. On va encore avoir des chiens dans les voitures. Alors, il y a même des gamins, hein, qui sont laissés dans les voitures. Donc là, il faut être vraiment très con. Euh, les gens, mais j'ai garé ma voiture à l'ombre. Mais oui, mais le soleil, il va pas rester toujours au même endroit. Voilà, ça bouge, ça tourne. Donc là, c'est pareil aussi. Il faut appeler la police, avoir des témoins autour de vous et quelqu'un qui filme. Parce que si vous pétez de vous-même, ah, il fait chaud, le chien il est en train de mourir, pas vous pétez le carreau, les flics sont pas prévenus, il n'y a pas de témoin, vous êtes mal, hein. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui vous aura vu, qui aura pris la photo. Donc le mieux, c'est de faire les choses proprement, légalement. On appelle la police, on dit voilà, à tel endroit, il y a un animal dans une voiture, il n'est pas bien du tout, maniez-vous, parce que si vous n'arrivez pas rapidement, ben moi je vais péter le carreau. Je suis entouré de témoins, ils filment, donc il n'y aura pas de problème. Voilà. Le propriétaire, ben, il n'aura plus qu'à faire marcher son assurance pour un bris de glace. Et puis voilà, en espérant que l'animal soit réchappable et qu'il ne décède pas, parce qu'un coup de chaleur, mon Iba, il est parti de ça, et pourtant il faisait pas chaud, il était dans la maison, mais c'est sa maladie, c'est son inflammation du système nerveux périphérique qui fait qu'il régulait plus sa température, et il est monté à 42, il est décédé. Et ça va très très vite, et on peut rien faire, hein. Même en le refroidissant avec des linges ou quoi que ce soit, j'ai rien pu faire. Bref, ça c'est une petite parenthèse. Voilà, donc le chien dans l'avion, les vols de chiens, les chiens dans les voitures quand il fait chaud, ça m'énerve, mais alors à un point, vous n'imaginez même pas. Alors, un autre truc aussi qui m'énerve, hein, putain, ça il est sympa, quand vous sortez votre chien qui fait ses besoins, mais ramassez, c'est tellement agréable de marcher dedans et de s'en foutre partout. Franchement, même dans l'herbe, c'est pas top. Moi, il y a un voisin, là, ça fait pas très longtemps que j'habite ici maintenant,
Il m'a dit, mais vous êtes la seule à ramasser ce que fait votre chien. Bah, j'ai dit, ça me paraît normal, donc je vois pas pourquoi je le ferais pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ben, je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, quitte à écrire à votre député, éventuellement, il y a un autre sujet qui serait bien de mettre au carré. Enfin, il y en a deux, en fait. Les croquettes. Regardez votre sac de croquettes. Regardez la composition et vous verrez sous-produits d'origine animale ou sous-produits animaux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Des poils? Des viscères? Je ne sais pas. Donc éventuellement, demandez à votre député la transparence sur l'étiquette décrivant la composition des produits pour animaux. Ça serait bien. Et il y a autre chose aussi parce que j'entends des gens qui parlent de vaccins. Alors, je ne suis pas opposée au vaccin, mais je suis opposée à la survaccination. C'est-à-dire qu'un animal qui est vacciné, qui est immunisé pour une maladie, je ne vois pas l'intérêt de le vacciner une deuxième fois, alors qu'il a une immunité, dur à dire, une immunité correcte. Donc, il y a un site qui s'appelle Kitvia, Kitvia, qui fabrique des tests d'immunité qui vont pouvoir vous dire, alors il faut faire une prise de sang à l'animal, bien sûr, et ensuite, bon, ils ont des espèces de, je sais pas comment dire, des réactifs, sûrement, et ils mettent gouttes de sang dedans. Donc, on va savoir si votre animal est vacciné contre la maladie de Carré, contre l'hépatite de rhubarbe, contre machin, machin. Bon. Donc, on fait le test. Alors, on se rend compte que l'animal est vacciné contre, est encore protégé, pardon, contre la maladie de Carré. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de le vacciner puisqu'il est toujours protégé. Bon. Et on fait ça sur toutes les maladies et on voit ensuite contre quoi il faut vacciner l'animal. Le problème, c'est que les laboratoires ne font pas des vaccins séparés. Ils font ce qu'ils appellent des combos. Et ça, c'est un peu... Alors, je rechange de position. C'est un peu ennuyeux parce que si votre chien est vacciné est protégé contre la maladie de Carré, contre l'hépatite de rhubarbe, mais pas contre la parvo, on va prendre le combo où il y aura la parvo, mais il y aura aussi peut-être l'hépatite de rhubarbe, la maladie de Carré dedans, et on lui vaccine dedans. Donc, ce qui serait bien, là aussi, c'est que les laboratoires, ça va leur coûter plus cher en fabrication, mais ils le vendront plus cher, hein, comme ça rétablira l'équilibre. Ça serait de faire un vaccin, une maladie, par flacon. Voilà. Comme ça, bah, on voit, on a besoin par exemple que de l'hépatite de rhubarbe, on prend que l'hépatite de rhubarbe, on injecte à l'animal et l'affaire est classée. Voilà. Et donc, ces fameux tests VaxiCheck, alors il y a certains vétérinaires qui font ces tests-là, il y en a d'autres qui ne le font pas, connaissent pas ou ils veulent pas, je sais pas. Moi j'avais dit à Kitvia, il faut communiquer, il faut contacter, il faut balancer à tous les vétos et voir un peu ce qu'il en est, parce que évidemment si le veto il connaît pas, il peut pas dire bah moi je vais l'essayer, hein, il sait pas. Et donc sur le site kitvia.com, vous tapez VaxiCheck, V-A-2-C-I, C-H-E-C-K, dans la barre de recherche qui est en haut, et ça va vous ouvrir une page. Il faut aller chercher tout en bas une carte de France qui vous indiquera où il y a des vétérinaires qui pratiquent ces fameux tests. Alors au niveau tarif, moi j'ai essayé de savoir combien ça coûtait. Donc il y en a c'est 50 balles, il y en a c'est 80. Enfin bon, après ça dépend peut-être du nombre de tests qui va être exécuté. Et puis voilà, moi je serais d'accord avec ça parce que vacciner. Alors il y a aussi autre chose, je m'étais aperçue, les vaccins contre la rage. J'avais pris la notice du vaccin qu'avait eu ma chienne et j'avais lu dessus que la durée de validité du vaccin était de 3 ans. Donc c'est toujours intéressant. On va vous demander le vaccin contre... Alors la France n'est plus en zone rabique, hein, ça fait déjà un bon moment. Donc vous n'avez pas besoin de le vacciner contre la rage, sauf si vous allez à l'étranger. Peut-être que si vous allez en camping, on va vous le demander.
Peut-être que si vous faites des concours, ou je sais qu'en Club Canin, on nous le demandait, nous, à l'époque. Mais voilà, si vous faites rien de tout ça, après, bon, c'est en votre âme et conscience, hein. Comme je dis, moi, je dis les choses, après, les gens font comme ils veulent. Vous voulez vacciner contre la rage, vous le faites. Vous voulez pas le faire, bah, vous le faites pas. C'est vous que ça regarde. Mais il faut bien peser le pour et le contre, hein. Faut pas faire non plus n'importe quoi à l'aveuglette, hein. C'est comme pareil, là, les produits, les antitiques, antipuces. Alors moi, je suis une vieille emmerdeuse parce que depuis pas mal d'années, je prône tout ce qui est naturel. Pour moi, déjà, j'évite de prendre des médicaments, je me débrouille avec les produits naturels parce que je pense que mon foie, c'est quand même lui qui travaille le plus dans ces cas-là, s'en portera mieux. Et pour mes animaux, c'est pareil. Et j'ai eu moi-même des problèmes avec des produits chimiques contre les puces. C'était quoi? C'était des pipettes anti-tiques et je sais plus quoi encore. Ah, c'était efficace apparemment. Putain, ouais. Ma chienne, elle a vachement pas aimé, hein. Elle en est pas morte, heureusement, mais j'avais une chienne de 2 ans qui pétait le feu, qui était devenue complètement apathique. Donc j'ai dit stop, on arrête les frais. J'ai ramené le tout à mon vétérinaire dans la semaine qui a suivi. Je fais c'est terminé. Et depuis, bon, j'ai trouvé une alternative. Ça marche, je crois, avec des ultrasons. Je vais voir si je vous trouve la boîte. Comment on met ça en pause? On peut pas. Bon, eh ben, je vous trouverai pas la boîte parce que je vais pas vous laisser galérer pendant X temps. En plus, je suis même pas certaine de l'avoir encore. Et c'est une espèce de petit truc qui est pas plus gros que ça, qu'on attache au collier du chien et ça diffuse sur 1,50 m autour du chien et il n'y a pas de tic. Donc ça c'est génial parce que même le propriétaire qui est à côté, bah, du coup il en prend pas non plus en principe, donc tout va bien. Ça dure, je sais pas, 8 à 10 mois. Au bout de 8 à 10 mois, on jette et on en recommande un autre. Alors il y en a qui se rechargent, alors moi j'ai pas de bol parce que au bout de quelques recharges, le machin fonctionnait plus. Donc j'ai contacté le site, il m'a dit ah bon c'est bizarre machin, bah j'ai dit écoutez voilà la vidéo, il m'avait demandé de faire une vidéo donc j'ai fait la vidéo. Ils me l'ont changé, pas de problème avec ça, ils sont très corrects, hein. Mais ça recommençait, donc j'ai dit ouais, c'est bon ça me saoule. Je pense que c'est tellement fragile que le fait de débrancher, de rebrancher en USB, à mon avis le système il a pas aimé et puis voilà. Donc là j'ai rien à recharger, je retire la languette, je mets au cou du chien terminé. Et puis je suis tranquille pour plusieurs mois. Alors il y a un petit bouton sur lequel appuyer pour voir si ça fonctionne ou pas. Si ça s'allume vert, c'est bon. J'avais eu un problème, il y en a un qui avait duré que 4 mois. Donc j'ai contacté le site internet où j'avais commandé, ils m'ont mis en lien avec le fabricant. Et le fabricant en plus c'est en Hongrie. Mort de rire. Et ils m'ont demandé la facture et je vous garantis que leur service après-vente est plus rapide que les services après-vente français. Franchement, faut le faire. Ils m'en ont renvoyé un, impeccable, pas de problème. Donc je continue avec ce système-là et pour l'instant, j'ai pas de problème, j'ai pas de soucis, tout va bien. Voilà. Bon, ben sur ce, moi je vais aller mettre quelque chose dans mon nez, dans mes yeux, parce que là, j'en peux plus du sérum physiologique. Je pense que ça va calmer un petit peu les trucs. Bah oui, les allergies, je comprends pas. Là, j'étais en très proche banlieue parisienne, j'avais les pollens, j'avais la pollution. Je m'en vais en zone rurale, il n'y a pas de pollution. C'est truffé de boulot. C'est un arbre qui est super allergisant en plus, cette saleté d'arbre. Mais alors j'en peux plus quoi. J'ai du mal à voir le jour parce que les 3 quarts du temps, je reste avec les yeux fermés tellement que ça me pique, tellement que ça me brûle. Et là, je vous dis même pas le nombre de paquets de mouchoirs en papier que j'ai. Truc de ouf quoi. Du coup, j'en ai même plus, faut que j'en. Enfin, si j'ai des boîtes de Kleenex, mais bon, un Kleenex c'est tellement fin que il m'en faut moi 3-4 à chaque fois. Donc voilà, on pense faire une bonne action en partant à la campagne, en disant bah super, on va avoir un air pur, on va être mieux, la chienne elle va respirer un bon air, ouais, t'as raison. Et l'autre fois, elle s'est mise à éternuer, la pauvre, 6-7 fois de suite. J'ai dit, mais qu'est-ce qui lui arrive aussi? Alors j'ai eu peur, mais il n'y a pas d'épilet. Donc
C'était pas ça, parce que ça aussi, ça va pas tarder d'arriver, méfiez-vous, parce que c'est traître, hein, ces saloperies-là. Là, il y a il y a un voisin qui s'occupe de tondre pour tout le monde dans le quartier, donc c'est sympa, comme ça il nous coupe la pelouse, et on n'a pas d'épilets, donc tout va bien. Mais par contre, on a les pollens, donc là je sais qu'il y a un voisin en face qui a des boulots, et en rigolant, je lui ai demandé si qu'est-ce qu'il comptait faire. Je lui ai dit, mais vos boulots, là, vous allez les garder ou... Il dit, non, non, mon petit-fils est asthmatique, on va les couper. Alors moi, ça m'embête qu'on coupe un arbre. Je préférerais qu'on le déterre avec les racines pour aller le replanter ailleurs. C'est quand même sa vie, un arbre, je veux dire. Pour les gens, peut-être pas, mais enfin, non, si, un arbre, sa vie, hein, la preuve. Puisqu'il se déploie et de tout petit, il grandit, donc c'est bien qu'il vit. Mais ouais, je crois que la ville... enfin, je dis la ville, ouais. Je sais pas, c'est pas un hameau, on est entre les deux, en fait. A pas mal investi dans les boulots. Il va falloir leur dire qu'il y a quand même d'autres arbres un peu moins allergisants et qui font le même effet. Mais bon, au pire, si ça va pas, bah, on retournera à Paris, hein, dans la pollution. On aura moins de liberté, on aura moins le calme, on aura moins... C'est vrai que là, c'est calme. Bon, évidemment, il y a quand même, il y a quand même des tracteurs qui passent. Il y a quand même des voitures qui passent aussi. Il y a des motos, il y a des cars scolaires. Il y a pas mal de choses qui passent. C'est sympa. Enfin voilà. Bon, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser parce que là, commence à devenir un peu problématique. Et puis, il va être l'heure de donner à manger à la demoiselle. Et puis, voilà. Donc, en attendant, bah, prenez soin de vous. Prenez bien soin de vos animaux. Et puis, si vous repérez un truc dans le quartier par rapport à vos chiens, vous savez qu'il y a le site Voisins Vigilants. Et vous pouvez mettre qu'il y a un chien qui a disparu, qu'il y a un chien qui a été volé à telle adresse, si une voiture a été repérée. Je l'ai déjà vu hein, sur leur site, donc je sais qu'on peut le faire. Il n'existe pas de site dédié pour signaler les véhicules douteux qui s'approchent des chiens, etc. Enfin, moi, je sais qu'en 2018, je pense que j'ai eu affaire à ce genre d'individu. Et ce qui m'a fait réagir, c'est que mon ex-monitrice habitait à, je crois, une quinzaine de kilomètres de chez moi, peut-être, hein, et elle m'avait parlé de véhicules blancs avec des mecs à l'intérieur, machin, qu'ils avaient essayé de gauler un chien. Et moi, il faisait nuit, c'était au mois de janvier, je baladais ma chienne qui avait 9 mois, donc c'était début 2018 en fait. Et donc sur ma gauche, j'ai la trottoir d'herbe. Je marche sur la piste cyclable et à ma droite, il y a la rue. Et je vois une voiture qui arrive en sens inverse de moi. Et donc il y avait de la place pour se garer à ce moment-là. Et la voiture se pose. La portière, passager s'ouvre. Le mec descend. Il me regardait, hein. Et je me suis dit, il y a un truc là. Il y a une couille, il y a un machin qui va pas, quoi. Et j'ai fait ni une ni deux. Avec la chienne, bon, toujours en laisse, hein, avec moi. Et j'ai traversé la route. Et je suis passée par les cités. Alors j'ai dit à la chienne, allez, viens, on joue, on court, on court. Donc elle a suivi le mouvement, elle n'a pas été lourde à vouloir dire non, je veux pas bouger. Non, non, elle a suivi le mouvement, on joue, donc on jouait. J'ai cavalé comme une malade, j'ai traversé les parkings et je suis passée sous des... Parce qu'il y a des immeubles où il y a des, comment on appelle ça, des porches où on peut passer. Donc je suis passée par en dessous et j'ai réussi à rentrer chez moi. Mais sur le coup, j'ai pas compris. Et puis j'ai eu mon ami Daniel, paix à son âme, Daniel, tu nous manques. Et je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit, putain, elle me dit, bah cherche pas, hein. Elle me dit, c'était quoi comme véhicule? Moi j'y connais rien. Je lui dis, je sais pas, Berlingot, Expert, Kangoo, un machin. Elle me dit, bah c'est ça. Elle me dit, cherche pas, c'est ça. Bon, heureusement que j'ai tilté parce que imaginez, j'arrive à la hauteur des mecs, ils me prenaient la laisse et puis je suis même et j'ai eu peur que l'un des deux me suive, hein, me cavale après. Et bon, je me suis pas retournée tout de suite. Moi, c'était je me casse, vite fait, bien fait. Et quand je suis arrivée en dessous de l'immeuble, je me suis retournée, j'ai vu que j'avais personne derrière moi. Donc, ça fait déjà un moment que ça.
que ça tourne, hein, c'est pas d'hier, hein. Et après ça, on s'est rendu compte que c'était localisé sur le 72, le 49, le 53. Et après, je sais plus si c'est le 86 ou le 87. C'était vraiment les points chauds, on va dire. Et là, après, ça s'est dispatché un peu partout. Donc c'est problématique, il faut veiller au grain, et parce que le mieux, ça reste la prévention, parce qu'une fois que le mal est fait, c'est le bordel. Honnêtement, c'est le bordel. Même en diffusant un max sur les réseaux sociaux, alors ça marche, parce qu'apparemment, il flippe et on retrouve l'animal, mais en attendant, entre le moment où l'animal a été volé et le moment où on le retrouve, qu'est-ce qu'il a subi? On ne sait pas. Donc, moi, ça me tord les tripes, parce que je me dis, mais qu'est-ce que tu as vécu pendant ce temps-là? Raconte-nous ce qui s'est passé, quoi. On va dire oui, elle est débile, un chien ça parle pas. Bref, je dis rien parce que moi j'ai des preuves et voilà. Donc je sais pas comment faire pour dissuader, empêcher tous ces vols. J'aimerais bien quand même que les municipalités assument quand même un peu leurs responsabilités aussi, parce que la mendicité en elle-même est interdite. Alors je comprends qu'il y a des gens malheureux qui aient besoin d'argent pour vivre, qui aient besoin de... Ok, ça je le conçois, c'est pas un problème. Moi je suis pas la dernière à donner quelque chose à quelqu'un qui réclame, mais par contre je vais pas lui donner d'argent, je vais lui donner de la nourriture. Voilà. Une amie elle a fait ça, elle avait donné des fruits qu'elle avait acheté, le mec le met à travers la tronche. Je lui ai dit je préfère de l'alcool, je préfère de l'argent pour acheter de l'alcool. Voilà. Texto. Donc voilà, la mendicité est interdite dans les villes. Donc la mendicité seule et la mendicité avec un chien, bah, encore plus. Donc il y a aussi des gens qui disent ah ouais, mais non, le mec il a un chien de race, c'est pas possible, c'est pas lui, pourquoi? La personne qui a le chien, peut-être qu'avant elle avait une vie comme tout le monde et qu'elle avait les moyens de s'acheter un chien de race et de l'entretenir, et que par malheur, perte d'emploi, je sais pas, divorce, j'en sais rien, qu'est-ce qui peut se passer dans la vie des gens, mais ça va très vite en tout cas. Et cette personne se retrouve dehors avec le seul bien qui lui reste, son chien. Donc pourquoi une personne qui fait la mendicité n'aurait pas le droit d'avoir eu dans sa vie passée les moyens de s'acheter un animal de race? Faut arrêter d'être parano. C'est pas parce qu'une personne qui fait la mendicité a un animal de race qu'elle l'a volé. Ça, c'est... Non. Non, non, je suis pas d'accord. Il y a un doute, mais voilà. C'est peut-être à lui, c'est peut-être... Enfin, je dis à lui ou à elle, peu importe. C'est peut-être à lui ou à elle, c'est peut-être pas... Ça, on en sait... C'est pas à nous, de toute façon, de le vérifier. Voilà. C'est pas... Salut, toi. Bonjour, ma poupée. C'est pas à nous de dire... montrez-moi les papiers du chien. Non, mais on est qui pour faire ça? On n'est pas force de l'ordre. C'est pas à nous de faire ça. Et les gens disent oui, mais quand on appelle les forces de l'ordre, eh ben, ils veulent pas se déplacer. Alors, peut-être qu'ils veulent pas se déplacer, mais peut-être qu'ils en ont pas la possibilité non plus. Il se passe tellement de choses en France que c'est voilà, il y a des priorités. C'est mon soutien.